j'en veux à nous, à l'Europe, même si la France a essayé de faire des efforts, on comprend rien. Et là, je suis foudrage, je le dis calmement, mais je l'ai dit hier, j'étais sur des plateaux sur I24, hier soir, je suis déçu de la France. Je suis déçu d'Emmanuel Macron, je suis déçu du président de la République, parce qu'il y a des mots d'un côté, oui, Israël a le droit à la sécurité, et d'un autre côté, dès qu'Israël tape par exemple des missiles qui étaient dirigés contre Israël, contre des Français, on a 180 000 Français en Israël. Moi ça m'intéresse, la sécurité extérieure pour les Français. Et alors on condamne Israël. Ah, attention, il y a 20 morts. Il n'y a pas de guerre sans mort. Mais je préfère qu'il y ait 20 morts que... Il y en a eu 600 000 dans cette région. 600 000 morts en l'espace de 3 ans. Il y en a qui parlent de 800 000. À minima 600 000. Est-ce qu'il y a eu ce déchaînement médiatique? On s'en foutait. Est-ce qu'il y a eu... Ah là, il y a eu 60 morts, dont 55 terroristes, voire plus. Une minute de silence à l'ONU. Une minute de silence à l'ONU. À Paris, mais le déchaînement sur les médias, je l'ai dit d'ailleurs à Patrick Drahi, qui est propriétaire de Libération, que je dois voir, parce qu'ils sont en train de commander un nouvel attentat en France. Indirectement, la couverture des médias, qui est tellement hostile à Israël, qui n'est même pas déséquilibrée, elle est à charge. Tout à fait. Elle est uniquement à charge contre Israël. Quoi qu'Israël fasse, ils sont responsables. Parce qu'ils sont forts. Ouais, bref. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Petite vidéo sur la raclure de bidet qui est meilleure, plus nul Habib. Franchement, c'est honteux. C'est un élu, c'est un député français. Il représente les Français à l'étranger, en Israël. Bref, il tient des propos, pour moi, scandaleux. Pour moi, hein, c'est mon point de vue, hein, tu me dis en commentaire, ne te gêne surtout pas. Pour moi, il insulte la France. Voilà. Il crache sur la France. Il crache sur le président, le prince Jupiter, mais bon, ça, c'est pas très grave. Bref, voilà. T'as vu l'attitude, l'arrogance, cette façon d'être et de se penser supérieur aux autres comme ça. Nous, moi, nous ceci, nous cela. Les autres, on s'en bat les cacahuètes, pour rester poli et très gentil. Tu vois. Nous, machin, ceci, cela. Tu sais, il ose dire quoi? T'as entendu? Il ose dire quoi? Il ose dire que dans les médias français, on n'arrête pas de comme ça taper sur Israël, décrédibiliser Israël. Je sais plus les termes exacts qu'il emploie, mais c'est extraordinaire. Il est malade. Moi, j'ai plutôt l'impression inverse. Pour moi, c'est l'effet, c'est l'opposé, moi, en fait. Moi, mon ressenti à moi, alors une fois de plus, c'est mon ressenti, tu me dis si tu partages mon ressenti ou pas en commentaire. J'ai plutôt l'impression que c'est plutôt les médias mainstream qui vont dans le sens d'Israël et qui défendent en permanence Israël. Ces mêmes médias mainstream ne se gênent pas du tout pour défoncer la Palestine, les faire passer pour des barbares, pour des gens sanguinaires, avides et assoiffés de sang comme ça, poussés et manipulés comme ça par leur chétan, tu sais, ok, super. Et d'un autre côté, ces mêmes médias mainstream te font et te dépeignent le côté israélien, le côté des militaires israéliens, tu sais, idylliques, qui font des TikTok avec des déguisements de dinosaures, ils s'habillent avec les vêtements des victimes qui viennent de faire, et ils se moquent d'eux, ils font des TikTok, bref, ils rendent glamour la guerre côté israélien. C'est mon point de vue, je dis pas que c'est le cas ou c'est la réalité, mais c'est comment moi je vois les choses. Donc, je trouve ça un peu culotté quand même. Sa posture, alors je sais pas si c'est filmé en caméra cachée, machin, ceci, cela. Moi, j'ai eu la vidéo, je te la montre, elle devait pas sortir. Elle est sortie, je suis pas le seul à la voir, c'est quelqu'un qui m'a partagé, quelqu'un qui m'envoie de très bonnes infos. Bref, au-delà de ça, c'est scandaleux. Ces propos sont scandaleux. T'as des gens, pour moins que ça, ils ont été expulsés de France. Pour ceux qui pouvaient être expulsés de France, qui avaient la double nationalité, les binationaux, ou qui ont été condamnés, pas forcément à de la prison, mais qui ont été condamnés par la justice pour moins que ça, pour des propos scandaleux. Et lui, non, normal, il crache, voilà, sur le président, sur la France, patati patata. Il te parle de Patrick Drahi, auquel il lui a déjà dit certaines choses et qui doit voir prochainement. Voilà, non mais il se prennent pour qui en fait? C'est quoi ce truc là? Enfin, il se prend pour qui ce grossier personnage qui est Meilleur Habib, cette raclure de bidet là, ce mec qui est plus bas qu'un chiotte
c'est extraordinaire. Lui, sa place est là, dans une porcherie, tu vois. Mais où serait sa place à part dans la porcherie? Ce mec est odieux, ce personnage est à vomir, est dégoûtant, est abject. Ce personnage-là pratique le 2 poids 2 mesures. Ce personnage-là ne sait pas être impartial. D'un côté, tu as officiellement les chiffres qui sont sortis il y a quelques jours, plus de 30 000 morts. C'est un massacre, c'est un génocide. Mais c'est pas grave, c'est eux qui l'ont cherché. De l'autre côté, je sais pas les chiffres officiels, 2000, 3000, 5000, bref, peu importe. Mais eux, c'est beaucoup plus grave, tu comprends, parce que en face, c'est des barbares sanguinaires, assoiffés de sang, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, donc c'est justifié, et c'est normal, et tout ce qu'ils subissent, eh ben, ils ont qu'à fermer leur gueule, et accepter, ils l'ont bien cherché, et nanani, et nanana, et c'est pas moi qui l'a dit, c'est toi qui l'es, et j'ai un bouclier magique, toutes les insultes que tu me dis, c'est retourné contre toi. Voilà, c'est de l'enfantillage, de la maternelle, 4 ans et demi, 5 ans maximum. Tu vois, incroyable. Je sais pas, et c'est pas la première fois, hein, c'est pas la première vidéo non plus que je fais sur lui, combien de propos il a tenu abjects, combien de propos il a tenu sur les Palestiniens, sur les civils palestiniens. Là, on parle pas des Hamas tacos ou ce que tu veux, on parle des civils. Il les a traités de chiens, de sous-hommes, peu importe, tu vois. Mais il est là encore et encore à parler. Il y a encore hier ou avant-hier, si je dis pas de bêtises, à l'Assemblée nationale contre Dupond-Moretti, l'invective un peu Dupond-Moretti, il descend, machin, voir Dupond-Moretti pour lui donner un espèce de dossier qu'il reçoit, enfin un dossier où il a répertorié toutes les insultes qu'il a pu recevoir, toutes les insultes antisémites. Ok, peut-être, mais une fois de plus, tu vois, dans l'hémicycle, hop, il interrompt le ministre qui est en train de parler. Alors Dupond-Moretti, peu importe, il l'interrompt quand même. Voilà. Pour qui se prend ce mec? Voilà. Je sais pas, en fait. Ils se prennent pour qui, en fait? Il se prend pour qui, lui? Pour le Charles III? C'est le nouveau roi d'Angleterre, lui? C'est comment? Enfin, je sais pas, en fait, parce que, vu l'attitude qu'il a, ce sentiment qu'on peut ressentir d'infériorité, de supériorité, comme ça, et d'impunité, wesh, il y a anguille sous la roche. C'est même plus anguille sous roche, là. C'est vache sous caillou. Tellement c'est visible. Et bref, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Voilà. Moi, c'était histoire de te donner mon point de vue, une fois de plus. Et puis comme ça me permet aussi de lui taper un peu dessus à ce Pumba là, ce cochon là, ce personnage est à vomir. Voilà, je vais essayer de rester dans les cadres, tu vois, pas trop. Non. Tu vois, c'est affolant, à gerber. Voilà, une immondité, ce personnage, une immondité. Bref. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire, moi je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.